Le branding ou l'image de marque en français. C'est un ensemble de techniques marketing visant à créer une image unique et reconnaissable au grand public. Il ne s'agit pas d'avoir tout simplement un logo ou un slogan ou des couleurs, la charte graphique, non. Quand on parle de branding, c'est l'ensemble de stratégies globales qui englobent tous les aspects de l'entreprise, de l'identité visuelle à la communication en passant par l'expérience client. Beaucoup ont tendance à confondre branding et identité visuelle. Mais bon, on reste sur la définition du branding, on va voir la différence plus tard. Pour mieux expliquer, je vais vous partager les éléments clés d'un branding. Et là, vous allez mieux vous plonger dans le cœur du métier. Le branding implique le développement d'une stratégie de marque complète qui définit l'objectif, le positionnement et le public cible de la marque. Cette stratégie sert de guide pour toutes les activités de branding et contribue à définir la proposition de valeur unique. Il faut toujours avoir une stratégie de bien définir les objectifs, le positionnement, de comment est-ce que la marque veut se positionner sur le marché. L'identité visuelle fait référence aux éléments visuels et tangibles qui représentent la marque, tels que le logo, la typographie, les palettes de couleurs et le style visuel. Ces éléments doivent être conçus de manière à refléter la personnalité, les valeurs et les positionnements de la marque. C'est pour ça que vous allez voir certaines marques comme Yuzu, dans ses visuels, est toujours en train de décliner les éléments ou les textes. C'est un élément visuel qui permet de reconnaître la marque. Orange, qui est toujours en train de mettre du orange ou bien des personnes en orange sur les visuels, d'être tout simplement reconnaissable au grand public sans même toutefois voir le logo. Donc ça, ce sont les éléments d'une identité visuelle. Le message de la marque consiste à créer des messages convaincants et cohérents qui communiquent la valeur, les avantages et l'histoire de la marque à son public cible. Cela inclut le développement d'une voix de marque, d'un ton et d'un message clé qui résonne avec perception souhaitée de la marque. Il est important ici pour une marque d'avoir son positionnement. Quel genre de message la marque souhaite véhiculer à travers ses campagnes publicitaires? Est-ce de la violence? Est-ce du sérieux? La considération? La proximité? L'appartenance? Tous ces tons de messages sont définis dès la base afin de mieux mener son branding. Le branding ne concerne pas seulement l'apparence et la communication d'une marque, mais aussi l'expérience globale qu'elles offrent aux consommateurs. Une expérience de marque positive peut être créée à travers les différents points de contact tels que la qualité des produits, l'emballage, le service client, l'interface utilisateur et l'environnement de vente au détail. C'est pour ça que vous allez voir certaines grandes entreprises misent sur la qualité de leur packaging pour tout simplement créer un contact entre le produit et le consommateur. Donc c'est important vraiment de toujours trouver le moyen de se rapprocher de sa cible. Développer la notoriété d'une marque est un aspect clé du branding. Cela implique la mise en œuvre de la stratégie de marketing et de publicité en visant à accroître la visibilité et la reconnaissance de la marque auprès du public. Cela peut être réalisé à travers les différents canaux tels que les médias traditionnels, le marketing numérique, les médias sociaux, les événements et les partenariats. Une fois qu'une marque s'est établie avec succès sur son marché principal, elle peut exploiter des opportunités d'extension de marque en introduisant des nouveaux produits sur des nouveaux segments de marché. Les extensions de marque tirent parti du capital de marque existant pour pénétrer plus facilement de nouveaux marchés et d'augmenter la valeur globale de la marque. La gestion de la marque implique la surveillance, l'évaluation et l'ajustement continu de la stratégie, le branding, afin de s'assurer qu'elle reste alignée sur les objectifs de la marque et résonne avec le public cible. Cela inclut également la protection et la réputation de la marque, la gestion de tous les problèmes ou les crises qui pourraient survenir.